Bonjour à tous, c'est Majin Piccolo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter du débat de Jiren contre Gatai Zamasu. Je n'avais parlé dans mon premier essai, et le voilà. Alors, il faut savoir que j'ai pris beaucoup de temps pour résoudre ce débat, parce que c'est hyper dur. Je ne vais montrer que peu d'échelles de puissance dans cette vidéo, mais en vrai, j'ai dû faire plusieurs dizaines d'échelles de puissance qui n'avaient plus aucun sens au bout d'un moment et qui étaient illisibles. Les seuls résultats que j'ai jamais obtenus ils sont à peu près de même force. Mais chez nous, ça suffit pas, ils sont à peu près de même force. Donc je suis parti à la quête d'une réponse. J'ai cherché pendant pas très longtemps, mais j'ai trouvé. Voici donc cette échelle. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai attribué des nombres aux puissances pour que ce soit plus clair. J'ai mis le Super Saiyan Blue à 10. Et comme Vegeta Blue est le résultat de la fusion Potala entre Goku et Vegeta, je l'ai mis à 100, car 10 x 10 égale 100. Goku en Super Saiyan Blue Kaioken x2, je l'ai mis à 20, ce qui est logique. Et Vegeta en Super Saiyan Blue évolué ou Royal ou Beyond, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est qu'une supposition, mais ils se battaient à la même vitesse et avec la même intensité que Goku contre Jiren. Je pense donc qu'ils sont à peu près de même force et je le mets à 20. Comme ensemble, ils arrivent à peu près à rivaliser avec Jiren, je les ai mis à 40 ensemble, et Jiren aussi. Ce qui nous donne 100 supérieur à 40, Vegeta Blue supérieur à Jiren. Je ferai peut-être une vidéo approfondie sur ce sujet, mais pour l'instant c'est ce que j'ai retenu. Et comme Vegeta Blue est aussi plus fort que Gatai Zamasu, j'ai conclu qu'ils étaient à peu près de même puissance. Mais ça suffit pas. Alors j'ai misé sur la stratégie. Prenons Gatai Zamasu en premier. Contre Jiren, qui est un mortel, il serait sérieux en combat, car il veut tuer tous les mortels. Il peut voyager dans le temps, briser les os de l'adversaire, et uniquement dans l'anime, lorsqu'il meurt, il peut se disperser dans tout l'univers, et il peut sentir le ki. Au niveau de la puissance, il a un halo de lumière, une lame, un oiseau, une foudre et des épines explosives de ki. Dans le manga, il peut se cloner à l'infini, et dans l'anime, il peut s'agrandir, ce qui lui permet d'accroître sa puissance. Maintenant Jiren, dans sa stratégie, on a beaucoup moins d'éléments. On sait qu'il a beaucoup d'endurance, qu'il est sérieux en combat, mais on ne sait pas s'il peut sentir le ki, ou même s'il peut voler, car c'est interdit dans le tournoi du pouvoir. Tout ce qu'on sait dans sa puissance, c'est qu'il est plus fort que Vermoon, qui est a priori un tout petit peu plus fort que Beerus. La conclusion est plutôt évidente, c'est que Gatai Zamasu gagnerait. Il n'écraserait pas Jiren, mais il finirait bien par le vaincre. Cependant, il y a un cas de figure où il pourrait gagner. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble la personne qui a tué les parents de Jiren? Il ressemble à l'ombre de Black Goku, au début de l'arc Mirai Trunks. Si c'est bien Black qui a tué les parents de Jiren, et que Jiren peut sentir le ki, il est possible que ce même ki l'ait traumatisé. Et s'il se rappelle lors de son combat contre Gatai Zamasu, sa colère pourrait le faire gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge, et si c'est le cas, vous pouvez donner un peu d'énergie au Genki Dama de la chaîne en vous abonnant, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.